On pose la question ici, quand est-ce qu'on peut se couper les ongles? Alors, la halakha ne parle pas de cela. J'ai entendu du Rav Mutsafi, Shalita, le Rabbi Mutsafi qui était le fils du Rav Yaakov Salman Mutsafi, qui était un des plus grands kabbalistes au milieu du siècle passé, que ce qui est valable pour les cheveux est valable aussi pour les ongles. Quelles sont les lois qui concernent les cheveux? Il faut comprendre que il y a différentes périodes dans la journée. Il y a des périodes où il y a beaucoup de miséricorde divine, et il y en a au contraire où il y a beaucoup de rigueur divine. La période de plus grande miséricorde divine, c'est après minuit juif. C'est bien à ce moment-là de se lever, pleurer la destruction du temps, d'étudier la Torah. La meilleure Torah qu'on peut étudier, c'est à ce moment-là où tout le monde dort, d'accord? C'est un temps, les gens allaient dormir à 7 heures du soir, et se lever à minuit, et étudier tout depuis minuit jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, c'est complètement impossible de faire ça, parce que le monde vit complètement à l'envers. Au moment les plus mauvais, on est réveillé, au moment les meilleurs, on est endormi. Bon, ma chère reviendra, tout retrouvera dans l'ordre Bezrat Hashem. En tout cas, les meilleurs moments au niveau de la miséricorde divine, c'est depuis le minuit juif. Quelqu'un, il veut faire des prières spéciales à Hachem qui soient reçues, c'est le meilleur moment. D'accord? Après, le matin, il y a encore la miséricorde divine. Dès que commence le mincha, c'est donc une demi-heure après le midi juif, là commencent déjà les forces de rigueur céleste, elles vont en augmentant quand la nuit tombe encore plus fort. Donc le plus fort, c'est dès que la nuit est tombée. C'est pour ça que dans cette période-là, la nuit, par exemple, on ne donne pas la tzedaka. C'est pas bien. Si quelqu'un vient, on lui donne, mais a priori, c'est pas bien de donner la tzedaka la nuit, parce que la tzedaka, ça amène beaucoup de miséricorde divine. Et seulement de la rigueur céleste. Donc ça fait court-circuit. C'est comme si je vais maintenant aux forces du mal, je leur dis, je suis plus fort que toi, je lui mets un pistolet sur la tempe. Alors il est obligé, d'accord, mais d'un côté, après, il va se venger, il faut faire attention. Il aime pas ça. C'est pour ça aussi qu'on fera pas, par exemple, les sichot la nuit, c'est complètement interdit. Parce que dans les sichot, on rappelle les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, Hachem, etc. Et on peut pas appeler la miséricorde divine, c'est Dieu a promis à Moshe Rabbeinu que chaque fois que Béné Israël diront cela, alors ça mènera la miséricorde divine sur le peuple d'Israël. Donc c'est une arme très puissante contre le mal. Et vu que la nuit, c'est les forces du mal qui sont maîtresses, on peut pas commencer à amener des armes de ce genre-là parce que ça va faire une guerre terrible. Donc on dit pas, on n'a pas le droit de dire sichot la nuit, à part la nuit de Kippour, où le jour de Kippour, toutes les forces du mal sont annulées. Oui. Alors les psaumes aussi, ça ressemble à cela. C'est pas bien de dire la nuit. Ni les psaumes, ni tout ce qui est la Torah qui est écrite. C'est surtout le Tanakh. Torah, Nevim, Ktuvim. Torah, les 5 livres de la Torah, les livres des prophètes, et ce qu'on appelle les hagiographes. Tehillim, Job, Proverbes, Lamentation, etc. Tout cela, c'est dans ce qu'on appelle les Ktuvim, hagiographes. Tout ce que c'est cela, c'est pas bien étudier cela la nuit. Si quelqu'un va rien étudier, mieux qu'étudier cela plutôt que rien. Mais s'il peut étudier autre chose, ou cela avec un commentaire, alors ça va. Mais tout seul, comme ça, lire, même en français, c'est pas bien, parce que ce sont des périodes de din. Maintenant, à ce niveau-là, on fait pas trop de distinction entre avant minuit et après minuit. Toute la nuit, c'est interdit. On peut lire Tehillim quand on a vraiment un très grand besoin, par exemple, pour garder un mort, ou si quelqu'un est très malade, il a besoin d'urgence compris pour lui. Mais on pensera qu'on fait pas en tant qu'étude de Torah, mais en tant que supplication d'Hachem. Alors là, ça va. On peut autoriser. Donc, étant donné que les forces du mal correspondent aux cheveux de la tête, je crois qu'il est bien d'avoir les cheveux courts et pas longs. Tout ce qui est devant, c'est toujours chassadim. Ça correspond à la miséricorde divine. Tout ce qui est derrière, ça correspond, le derrière, c'est la partie négative, qui est pas en face d'Hachem. Et la partie la plus haute de partie arrière de l'être humain, ce sont les cheveux. Je crois que c'est pas bien de faire, vous voyez que tous les gens un peu impurs, ils ont les cheveux très longs. Puis quand ils font le tchouva, ils passent tous leurs cheveux devant. Dans la barbe, d'accord? Ça, c'est un signe qu'il fait passer de la touma à la kedusha. Et le fait de ne pas se raser à moins de 5 mm, c'est un peu longtemps. Ça, c'est seulement ici, 5 mm. Ici, il y a obligation de garder les cheveux. Combien? Au moins 5 mm. Mais que dans la région des tempes. D'accord? Non, on m'a dit que 5 mm ou pas 5 mm, en tout cas, il faut pouvoir attraper ou je sais pas quoi. Il y a 3 avis différents. Combien il faut que les cheveux soient longs ici? Un dit qu'on puisse attraper, un qu'on puisse faire une boucle, je me souviens bien, un que le bout de cheveux arrive à la racine du cheveu d'après. Le Chazon-Ish a dit déjà il y a 60 ans, il a dit pour être certain de sortir de tout problème, parce que c'est un problème d'Oraïta, pour les cheveux ici, il faut 5 mm. Il faut que si c'est un peu moins, ça va aussi. Mais il a dit 5 mm, c'est certain que c'est bon. Moins, tu rentres déjà dans des problèmes. C'est rien 5 mm. C'est choum d'avar. D'accord?
Et si possible, avoir long comme ça, comme les chassidim, c'est encore mieux. Alors, donc les cheveux de la barbe correspondent au chassadim, à la miséricorde divine. Les cheveux qu'on a derrière correspondent, enfin sur la tête correspondent au dinim. Après que lorsque quelqu'un rêve qu'on lui coupe les cheveux, c'est très bon signe. Quand il rêve que quelqu'un a les cheveux longs, c'est mauvais signe. Que lui-même ou quelqu'un d'autre a les cheveux longs, c'est pas bon signe. C'est pour cela qu'il n'est pas bien, c'est permis, mais c'est pas conseillé de se couper les cheveux la nuit. Et vu que c'est une période où ceux qui ont la maîtrise dans cette période-là, ce sont les forces de mal, qu'on appelle les forces de rigueur, et toi maintenant tu vas les couper, ils sont pas contents. Idem à propos des ongles. Comme ça dit la Rabbi Moutsafi, bien que c'est pas écrit, il a dit les ongles aussi, parce que les ongles, c'est l'endroit du corps par lequel les forces du mal prennent leur flux. Pourquoi? Parce que c'est la partie basse du corps. On a vu qu'une partie haute aussi ça correspond, mais aussi les parties basses. Pourquoi? Parce qu'il y a la sainteté, il y a Hachem, il y a tous les mondes saints, puis au bout d'un moment, ça sera des mondes saints, commence les mondes impurs. Et nous, on est construit aussi la même chose. Alors, nous, on est à la sainteté. Mais au bout où nous, on s'arrête, commencent les forces impures. Alors, elles sont où? Elles sont au bout. C'est quoi les bouts? T'as les bouts des doigts des mains, t'as les bouts des doigts des pieds. Donc, cette partie qui dépasse de ton corps, c'est par là, c'est le tuyau par lequel les forces du mal prennent leur flux. C'est écrit que c'est extrêmement grave de se faire pousser les ongles des mains et des pieds, d'après la Kabbalah, parce que justement tu donnes un grand flux aux forces du mal. Qui veut donner un grand flux aux forces du mal? Après ça nous retombe en retour de manivelle terrible, d'accord? Ça manque pas de souffrance de malheur que les forces du mal peuvent nous amener à nous, à ces shalom. Donc c'est bien de se couper les ongles à ras. Maintenant, étant donné que c'est par là qu'elles ont leur flux de vie, si on les coupe la nuit, c'est pas bien. Mais, d'après la halakha, c'est pas une chose qui est écrite noir sur blanc, ça a été transmis par les kabbalistes, d'accord. Donc c'est bien de ne pas se couper les ongles la nuit, mais si quelqu'un il a les ongles longs, le Ben Ishraï dit, même Tisha B'Av, le 9 Av, c'est un jour de deuil, on n'a pas le droit d'avoir les ongles longs. Pardon. Le 9 Av, c'est un jour de deuil, on n'a pas le droit de se couper les ongles. Il dit, si quelqu'un il a les ongles longs, c'est tellement mauvais que même le 9 Av, il peut se les couper. Tellement c'est mauvais d'avoir les ongles qui sont longs. Donc faut faire attention à cela. Pour les périodes de deuil, des fois on nous dit qu'il faut laisser. Absolument. Mais même apparemment, moi c'était vraiment très long. Quand on est en deuil pour un parent, on laissera long parce que c'est un deuil très dur et on fait exprès. On est sous l'emprise du mal. On est sous l'emprise de la rigueur céleste. Alors on se met, on peut leur dire, j'en ai rien à faire de toi, je fais ce que je veux. Au contraire, je montre que je suis d'accord, c'est toi le boss, je me laisse pousser les cheveux, je prends pas de douche, je peux pas me lessiver, faire la lessive, je peux pas couper les ongles, etc. Tout cela, ce sont les signes de deuil parce qu'on est sous l'emprise des forces de rigueur céleste. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.